les biens. Elle part avec ça. Mais elle n'arrache jamais votre vie. Dieu, le trône et la gloire. Dieu, le trône et la gloire. Dieu, le trône et la gloire. Les ateliers des oracles sont un point important pour notre vie. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont dans un rapport à l'argent. Mais l'argent, c'est la défaite morale. Tous ceux qui ont l'argent, la seule chose dont ils peuvent faire usage de leur pouvoir, c'est la défaite morale. C'est la défaite morale. Tout ce que l'homme qui a l'argent peut manifester par le pouvoir de son argent, c'est la défaite morale. Toute personne peut-il être le plus milliardaire? Dès que quelqu'un te dit je suis milliardaire, j'ai beaucoup d'argent, la seule chose que vous allez constater en lui, c'est la défaite morale. Qu'il soit religieux, qu'il soit économiste, qu'il soit qui que ce soit, c'est sa défaite morale. Quand je parle de la défaite morale, je parle ici de la faiblesse de cet homme. Parce que l'argent n'est pas le signe de la sagesse. C'est pourquoi, pour le Dieu des esprits des prophètes, la sagesse, c'est la vie. C'est l'âme qui rayonne. C'est l'âme qui a su garder la lumière primordiale. Dieu, dans sa puissance, a minimisé l'ex qu'on appelle Lucifer. Et Lucifer, pour avoir eu le pouvoir en 1804, lors de la découverte du pétrole, a pu amener, déjà à partir de 1589, Lucifer a eu le pouvoir. Mais il a manifesté un pouvoir incroyable au travers des Templiers, la compagnie des Jésuites, qu'on appelait autrefois les chevaliers du Temple, avec leur grand maître, Bourguignon. Ils ont fait des choses incroyables, ils ont construit des temples, à l'image d'Allah Maozim. Mais, ils ont transformé l'aspect physique, mais ils n'ont pas transformé le cœur de l'homme. L'Église catholique, les religions transforment l'aspect matériel de l'homme, mais ils ne transforment pas le physique de l'homme. Ils ne peuvent pas transformer le cœur de l'homme. C'est pourquoi ne soyons pas intimidés par l'argent. L'argent est un moyen, mais un homme qui a beaucoup d'argent, c'est la défaite morale qu'il manifeste. Les nations qui sont devenues extrêmement riches, ce sont des nations dont les hommes les plus riches sont en défaite morale. Et c'est pourquoi je n'ai jamais vu un homme riche être en compassion. Plus les banques auront le pouvoir, plus la terre sera vulnérable. Parce que l'argent, c'est l'image de la défaite. Parce que le dieu de l'argent, Mammon, ou encore appelé Asherah chez les Juifs, Ishtar chez les Juifs, Azazel chez les Juifs, c'est la défaite. L'argent est un moyen,
Mais l'argent, billet, l'argent de banque, n'est pas la puissance de l'âme d'un homme. Il faut que ce soit clair. Arrêtez de vénérer un homme parce qu'il a l'argent. Un homme peut avoir beaucoup d'argent et ne pas être ça. C'est la défaite morale. Il a construit des temples, il a construit des églises. Ça fait preuve de défaite morale. C'est pourquoi si l'argent était la fondation de notre société, on n'aura pas de catastrophe parce qu'il y a une catastrophe qui s'en vient. Je ne suis pas catastrophisme, mais c'est parce que l'argent va prendre le pouvoir. Et il faut que l'argent manifeste, alléluia, sa nature, c'est-à-dire la défaite. C'est pourquoi, si ton pasteur te dit que tu es un champion parce que tu as beaucoup d'argent, il est en train de te dire que tu iras à la défaite. Je n'ai pas dit de cracher sur l'argent. J'ai dit l'argent, c'est un moyen, ce n'est pas un but. C'est pourquoi, si les sociétés d'argent étaient les sociétés de la finitude, c'est-à-dire les sociétés du paroxysme, pourquoi Dieu serait-il contre Sodome et Gomorrhe? Pourquoi Dieu serait-il contre la tour de Babel? Pourquoi Dieu serait-il contre Rome, contre Constantinople, contre la civilisation éthiopienne? Vous savez, ceux qui ont l'argent finissent toujours par se battre. Pourquoi l'argent de Kadhafi ne l'a pas gardé? Parce que tous ceux qui ont l'argent sont des êtres immoraux. C'est la défaite morale, l'argent. C'est même le principe de la fin du monde, lorsque l'argent prendra le pouvoir. Parce qu'elle va prendre le pouvoir en 2018, les États vont être totalement démembrés. Et là, l'homme sera remis à l'état d'un être de si peu de choses. Nos cathédrales n'ont pas pu résoudre la question sociale. Il y a des gens qui dorment dehors. Et pourtant, on a des grandes cathédrales, on a des basiliques. On a des grandes mosquées. Mais il y a des gens qui ne peuvent même pas dormir. Posez-vous des bonnes questions pour être intelligent. C'est pourquoi le chemin de Dieu, ce n'est pas l'argent. Le chemin de Dieu, c'est la valeur de ton âme. Alléluia. Le chemin de Dieu, c'est la valeur de ton âme. Le chemin de Dieu, c'est la valeur de ton âme. Le chemin de Dieu, c'est de s'écarter de la défaite morale. La défaite morale. Vous savez, l'homme va toujours t'influencer par son argent en te disant c'est la fin, mais pourtant il va finir par un cancer. Johnny Hallyday est mort après l'avoir chanté, dire que l'argent était tout. Elvis Presley est mort, malheureux. Michael Jackson avait peur de dormir. La plus belle voix de notre temps, de notre siècle, Whitney Houston est morte droguée. Et dans peu de temps, Rihanna, Beyoncé vont mal finir parce que quand tu atteins le maximum de l'argent, Jay-Z vont mal partir. Bobby Brown va mal finir. Ce n'est pas, là je ne prophétise pas, ce n'est qu'une conséquence d'analyse de l'histoire. Le plus grand jazzman de son époque, Eric Redding, est mort. Pendant qu'il croyait à l'argent, il dansait, il voulait changer le monde. Il a eu une catastrophe d'avion, il est tombé. Le plus grand boxeur de notre temps, Marcel Cerdan, croyait à l'argent. Pendant qu'il était au sommet de sa gloire, il a connu un crash. Et beaucoup de gens ont peur. Tellement ils ont peur qu'ils ont fait le CERN. Le CERN. Et ils ont fait le tunnel du Gothard pour se cacher. Mais votre argent, pourquoi vous vous cachez, mon Dieu? L'argent résout tout, non? Je connais un président en Afrique centrale.
tellement fier de lui, ses enfants fiers de lui. Mais à la fin de sa vie, il a dit, nous ne sommes pas fiers de ce que nous avons fait. Il est mort dans la peur, mais personne n'y prend garde. L'argent, lorsqu'on veut sublimer l'argent, c'est la défaite. Je n'ai pas dit que vous ne deviez pas avoir de l'argent, c'est pas ce que j'ai dit. Mais l'argent, c'est le côté le plus faible de Dieu. Parce que l'argent, vous l'avez en 5 ans, et vous pouvez la perdre, perdre votre âme en si peu de temps. Je veux dire que la fragilité de l'argent, ne vous donne pas une vie de sagesse, mais vous donne une vie de crise. J'ai vu Johnny Hallyday à cause de l'argent, avoir des douleurs, il ne pouvait plus marcher. Beaucoup de personnes sont obligées de devenir des femmes. Quand il est homme, il devient une femme à cause de l'argent. Et quand il est une femme, il va envoyer l'énergie, il va former d'hommes. J'ai vu des gens changer leur sexualité à cause de l'argent. Ces belles femmes qui devaient être des services des meilleurs hommes sont devenus des hommes. Et ces beaux hommes qui devaient être des femmes, qui devaient être des beaux hommes pour des femmes, sont devenus eux-mêmes des femmes. Je ne vous accuse pas, je ne vous condamne pas, mais regardez ce que l'argent est en train de vous apporter. L'homme est devenu un prédateur constant. Le voile de la sorcellerie de l'argent est en train de parcourir le monde. Elle maintient l'homme à l'impuissance totale. On a dit à l'homme que l'homme devait ouvrir un temps de son potentiel pour être un champion. Mais j'ai vu des champions mal finir. Sachez que ce soir, je suis venu vous annoncer une très bonne nouvelle. Dieu soutient toutes choses par sa droite triomphante. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, si tu n'as pas encore reconnu le Dieu des esprits des prophètes, et excusez-moi, je ne fais pas les faux combats dans ma vie. Je ne fais pas le combat du noir, je ne fais pas le combat du blanc, je fais le combat du bien, pour le bien et en faveur du bien. Car il n'y a pas de peuple, de distinction entre le noir et le blanc, parce que le blanc, l'eau qu'il boit, elle est limpide. Il n'y a pas une eau spéciale pour le noir, il n'y a pas une eau spéciale pour le blanc. Pourquoi voulons-nous penser que, à cause de la peau, il y a une distinction? Ça, c'est encore l'argent qui fait ça. C'est l'usure. Parce qu'on veut user l'intelligence de quelqu'un, on lui fait croire qu'il est peu de choses. Je suis grand en sagesse. Amen. Je suis riche en sagesse. Et je bénis Dieu de ce que de toute mon existence humaine, la lumière de la sagesse a rencontré mon âme. Et chacun de nous, nous devons travailler pour être riches en sagesse. Nous avons à un moment donné de notre vie été enseignés dans le culte de l'argent, le culte mammonique. Mais toutes les sociétés d'argent sont des sociétés de prédation. Je ne le dis pas de manière à être insolent, excusez-moi, mais l'histoire a démontré. Les sociétés qui ont voulu trop d'argent ont été des sociétés esclavagistes. Washington se construit sur le sang des multitudes de Noirs. C'est la déchéance morale. Et nous sommes en train d'aller en 2018 où l'argent prendra le pouvoir sur les nations. Parce que les nations sont endettées. Je bénis Dieu de ce que je fais partie de ces hommes. Je ne dis pas exceptionnels, mais de ces hommes riches de sagesse. Et je crois que toi et moi, nous avons une responsabilité. C'est de montrer aux yeux de ceux qui nous montrent l'argent. L'argent, c'est le côté faible de Dieu. Parce que c'est la partie de son ex. Je vais te choquer. Qui était l'ex de Dieu? C'est Lucifer. Lucifer ne brille que par les perles. Quand on parle d'Ésaïe, est-ce que vous avez déjà vu un homme qui s'habille de perles? Tu dis, tu es assis sur les pierres précieuses. Qui est assis sur les pierres précieuses? Mais c'est Esmeralda. Mais Esmeralda, c'est qui? Mais c'est Lucifer.
C'est pourquoi la chose la plus rapide que Satan peut te donner en moins de 5 ans, c'est l'argent. Et ça, j'étais amené là où on donne l'argent. Elle s'est déplacée personnellement pour me dire, j'ai besoin de toi. Dieu ne m'a pas forcé, il m'a dit, si tu choisis, tu choisis. Mais j'ai compris que l'argent, ça te permet de vivre peu de temps. Mais ça ne te conduit pas à l'éternité. Et comme je fais partie de la lignée, pas des hommes de Dieu, parce qu'il y a trop d'hommes de Dieu sur la terre. On ne sait plus quels sont ces dieux. Je fais partie de la lignée des hommes du Créateur. Le 7e après Adam. Je fais partie de la lignée d'Enoch. Notre père Enoch, qui a prophétisé sur la fin du monde et sur la fin de l'argent. C'est pourquoi l'homme le plus sage préserve sa vie. Je n'ai pas dit que, puisque l'argent est devenu l'échange monétaire, l'influence du libéralisme, nos plus grands présidents, qui ne veulent plus la vie, sortent du monde de l'argent. Mais c'est leur fin aussi. Parce que l'argent a eu son temps. Je vous dis, ils ont très peur en ce moment. Ils ont très très peur. C'est pourquoi ça va vite se cacher dans les grottes en ce moment. L'argent est... Le temps de l'argent est en train de finir. Pourquoi? Parce que depuis 1589, où l'argent a pris le pouvoir sur le monde de la royauté et de la noblesse, l'argent est en train de finir. Où est passé l'or du monde? Parce que les entités, ils le mangent. Et il faut, à un moment donné, que chacun passe au comptoir. Et c'est là où le compte à rebours commence. Le soleil est en train de disparaître. Pas que le soleil disparaît par la volonté des hommes, mais par leur puissance, parce qu'ils essaient de retenir l'argent. Ils essaient de retenir l'argent parce que l'argent c'est la lune, c'est le soleil, c'est Lucifer. Donc ils essaient de tout faire. Ils mettent des budgets énormes. Chaque fois que le soleil sort, il faut aller attaquer les protons du soleil. On bombarde au ciel. Mais vous allez faire ça jusqu'à quand? Le siècle de la lune est passé. Ils ont eu un siècle florissant à partir, alléluia, du 19e siècle, même à partir du 15e. Mais c'est fini. C'est fini. Elle est passée partout, dans toutes les nations. Elle est passée en Égypte. Elle est partie chez les Mayas. Aujourd'hui, vous célébrez la nation de l'Inde, mais où est passé Shiva quand l'Inde est tombée? Quand les grands seigneurs sont tombés, Bouddha lui-même est parti, non? Alors, arrêtez. Arrêtez un peu. Devenez sage. Vos grands hommes que vous adorez, ils vont vous fuir un matin. 2018, ça va être fort. Gloire à Dieu qu'il ne m'a pas permis d'avoir peur de la mort. Car je ne meurs pas, parce que la mort n'a pas de pouvoir sur moi. Je fais partie de la lignée des 7e après Adam. Je suis fils d'Enoch. Ayant reçu l'héritage des prophètes, de la tradition primordiale, la révélation primordiale. Jésus-Christ est la lumière du monde. Mais quand je parle de Jésus-Christ, je ne parle pas de Krishna. Parce qu'il y a beaucoup de Christ. Il y a beaucoup de Christ. Il y a le Christ indien. Il y a le Christ Vaticanus, Codex Russe. Mais il y a le Christ issu de la postérité de Ève, ayant repris le pouvoir sur la race de l'argent, c'est-à-dire, quand on parle de la race du serpent,
Écoutez-moi bien, quand on parle de la postérité du serpent, on ne parle pas seulement de ceux qui ont les queues, tout ça, oubliez ça. On parle de ceux qui ont le pouvoir de l'argent, c'est-à-dire que ceux qui ont reçu la séduction de celle qui est assise sur les perles, selon Ésaïe chapitre 14. Elle a voulu tout faire pour éteindre Ésaïe, pour éteindre Naoum, pour éteindre Ézéchiel. Dès que tu parles d'elle, elle veut te tuer. Mais nous n'avons pas peur, nous faisons partie des nôtres. Tu peux t'arrêter là pour moi.